Bonjour Jean. Bonjour Matt. C'est vraiment une joie pour moi de débarquer au Québec et de découvrir un peu plus la culture, de rencontrer des spécialistes de la Bible comme toi. Je crois savoir que tu enseignes l'Ancien Testament, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. À la FT, à la Faculté de théologie évangélique? Exact, de Montréal. J'ai une question d'Ancien Testament pour toi justement. Parfait. Tant que je t'ai sous la main, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que c'est qu'une alliance, selon toi? Oui, donc c'est une excellente question. Selon moi, dans le domaine où j'enseigne, l'Israël ancien, peut-être même le Proche-Orient ancien, c'est un monde où, on retrouve souvent cette idée d'alliance. Donc, si on pourrait la résumer en une brève phrase, on pourrait dire qu'une alliance dans le monde du Proche-Orient ancien, c'est une promesse qui est scellée ou qui est garantie par un serment. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui remonte très, très loin dans l'histoire de l'humanité. C'est un élément important, même peut-être fondamental, de beaucoup de relations humaines. Par exemple, on sait que l'hébreu, c'est une langue de la famille des langues sémitiques. Il y a des langues qui ont précédé l'hébreu, l'acadien, par exemple, dans la Mésopotamie d'autrefois, l'Irak d'aujourd'hui. On a un mot apparenté au mot « bérit » en hébreu, qui signifie justement alliance, lien, quelque chose qui lie des personnes, des groupes, des clans, même parfois des pays ensemble. Donc, ces ententes qui étaient entérinées par serment se faisaient dans toutes sortes de contextes, donc entre individus. On pourrait peut-être mettre même des mariages dans cette catégorie. Se pratiquait aussi entre groupes, entre clans et même entre pays. On a retrouvé des traités internationaux, si on peut dire, qui liaient des pays ensemble, et ça suivait un peu la même formule ou la même mode de promesse ou de garantie par serment. Donc, quand on garantissait cette alliance ou ces promesses, on faisait parfois on avait une cérémonie et souvent on avait un sacrifice qui accompagnait cette chose. Et ça pouvait aussi culminer par un repas qu'on prenait en commun comme pour confirmer notre nouvelle relation. Comme pour ratifier l'alliance? Oui, c'est ça. Bon, je t'avoue que la notion d'un sacrifice d'animal, ça peut sembler un peu ésotérique dans notre culture d'aujourd'hui. On a un peu du mal peut-être à s'identifier à cette notion d'alliance. Dans notre culture d'aujourd'hui, on parlerait plus facilement d'un contrat ou d'une relation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, donc c'est vrai qu'il y a un certain décalage qu'on peut observer entre nos notions d'alliance ou de contrat aujourd'hui et ce qu'on observe dans le monde du Proche-Orient ancien. Je pense que c'est important de reconnaître ces défis qu'on a au niveau occidental parce que nous, on est nerveux lorsqu'il est question de remettre notre destinée, notre sécurité, même entre les mains de quelqu'un sur la seule base de sa parole, de son honneur, finalement. Mais ça, il faut réaliser que dans le monde ancien, cette question de honneur-honte, c'était au cœur des relations. Et c'est comme ça qu'on arrivait à régulariser, si on veut, les relations humaines. Donc, quelqu'un qui donne sa parole par serment ne va pas revenir là-dessus parce que le faire, ça serait de mettre en péril sa propre vie, celle de son clan et même de sa famille pour plusieurs générations. Enfin, sa réputation, et donc il serait vu comme étant quelqu'un de non fiable, un sort de hors-la-loi pour nous aujourd'hui dans ce contexte. Donc, tenir sa parole, c'était quelque chose de fondamental, c'est une question d'honneur, et c'est pour ça que ces pratiques étaient répandues et considérées comme étant quelque chose de fiable pour lier ensemble des individus, des groupes et même des pays. Donc, les spécialistes de ces questions nous disent qu'il y a en gros deux grandes raisons pourquoi on pratiquait des promesses comme ça, garanties par serment, des alliances. La première, c'était que c'est nécessaire, en fait, pour créer des nouvelles relations entre des gens. On parlait tout à l'heure du mariage, c'est peut-être une des relations les plus fondamentales de l'humanité. Et cette manière de faire une promesse garantie par serment venait lier ensemble deux personnes pour créer une nouvelle entité, une famille. Mais il ne faut pas oublier que dans le monde ancien, le mariage, ce n'était pas juste une question de deux individus. C'était aussi quelque chose qui liait ensemble deux familles, deux clans même, qui étaient tous responsables finalement du bon fonctionnement de ce nouveau
de cette nouvelle entité qui est la nouvelle famille qui vient d'être créée. La deuxième raison pour laquelle on employait beaucoup les alliances, c'est qu'il fallait un moyen pour régulariser ou rendre prévisibles les relations entre les individus, les groupes et les nations. Dans un monde déchu, comme on le connaît, comment est-ce que je sais que toi, Matt, tu vas être bienveillant envers moi ou pas? Donc, de s'engager ensemble par serment servait justement à donner un peu de prévisibilité à notre relation et savoir que on est certain qu'on peut compter l'un sur l'autre. Sinon, moi, je te dois rien, tu me dois rien. Qui sait qu'est-ce que tu peux me faire? Donc, l'alliance était vraiment importante dans ce contexte-là pour venir enlever un élément d'imprévisibilité, donc donner une certaine sécurité. Et je trouve ça intéressant que, justement, une des premières mentions du mot « alliance » dans l'Ancien Testament se trouve dans le contexte du récit du déluge. Et dans le récit du déluge, on a un événement cataclysmique qui se passe, la destruction du monde. Et on se retrouve avec une situation instable au niveau de l'humanité. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il s'engage par serment envers Noé pour dire qu'il n'y aura plus jamais un événement de ce genre qui va arriver. Donc, il donne un signe et tout ça, et le tout est entériné avec un sacrifice, et un peu comme on le voit dans beaucoup de serments d'alliance du Proche-Orient ancien. Donc, cette alliance vient justement donner un peu de prévisibilité à l'homme qui sait maintenant que la terre ne sera plus détruite par un déluge, comme c'était le cas juste avant. Merci beaucoup, Jean. C'est très éclairant sur le contexte culturel de l'Alliance. Mais du coup, spécifiquement dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu, je dirais, se plie aux coutumes humaines et comment est-ce qu'il les transcende? Oui, très bonne question. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu se sert justement des concepts, des pratiques de l'époque pour communiquer ses vérités, pour se révéler même à son peuple. On le voit donc au travers des alliances, mais les alliances, ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de pratiques et de concepts dans le monde de l'Ancien Testament qui sont repris des peuples environnants. On pense à la circoncision, on pense au temple, on pense à tout plein de choses qui sont reprises, mais qui ont une signification particulière parce qu'ils sont intégrés dans un cadre différent de ceux des peuples environnants. Donc, pour les alliances, c'est un peu la même chose. On retrouve dans les récits bibliques des alliances qui sont faites entre différents personnages, à différents moments, qui sont tout à fait normales pour l'époque. Abraham fait une alliance avec Abimelech, qui vise leur sécurité mutuelle sur plusieurs générations. On voit Jacob et Laban aussi qui font une alliance quand ils se quittent pour justement aussi s'assurer leur sécurité, que Jacob traite bien ses épouses et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est tout à fait conforme à ce qu'on retrouve en termes de pratique à l'époque. Mais plus largement, on voit aussi que Dieu se sert du modèle de l'alliance pour définir, si on veut, sa relation avec les personnes qu'il va appeler des nations pour être son peuple, en commençant par Abraham. On a la promesse qui est faite à Abraham en Genèse 12, mais l'alliance devient plus explicite au chapitre 15, avec des obligations d'Abraham au chapitre 17, et finalement, au chapitre 22, après qu'Abraham obéit jusqu'au bout, on a le serment solennel de Dieu qui est donné, qui va accomplir la parole qu'il avait donnée. Donc, on retrouve ce concept dans l'appel d'Abraham. On le retrouve aussi dans la relation que Dieu crée avec son peuple à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï. Donc, ça marque une autre étape, si on peut dire, dans la relation de Dieu avec son peuple. Et cette alliance-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle correspond un peu plus aux traités internationaux dont on a parlé tout à l'heure, où on a un roi suzerain qui fait alliance avec un peuple, habituellement un peuple qui est dominé par lui, mais qui veut être quand même une alliance de bienveillance. Et ce roi, ces traités vont suivre certaines conventions. Il va y avoir un préambule où le roi se présente. Il va y avoir ensuite un historique de leur relation qui est souvent l'avantage du roi. Il va dire, bon, voici toutes les bonnes choses que j'ai faites pour vous. Et ensuite, des stipulations du peuple, pour le peuple qui est soumis. Donc, voici ce que vous devez faire en réponse ou en retour. Des malédictions, des bénédictions, selon le cas. Ça peut varier un petit peu. Donc, tout ça, Exode 20, 24, souvent, on y voit un parallèle avec ces traités internationaux. Et même le livre de Deutéronome semble être organisé dans son contenu pour suivre aussi les grandes parties, si on veut, de ces traités d'alliance qu'on retrouve entre
pays internationaux. Mais ça ne limite pas, là, les alliances qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. On a, par exemple, Moïse qui fait alliance avec le peuple d'Israël à Moab, qu'on voit dans le livre de Deutéronome. Et ça semble être un genre de renouvellement de l'alliance du Sinaï pour chaque génération successive. On retrouve aussi une alliance qui est faite dans le livre des Nombres avec Phinehas, suite à son zèle pour éliminer le mal et se faire cesser la peste qui se répand parmi le peuple. Une alliance qui est mentionnée à nouveau dans Jérémie 33, si ma mémoire est bonne, comme étant une alliance éternelle. Donc, plusieurs alliances comme ça viennent meubler, si on veut, les pages de l'Ancien Testament. D'accord. Alors du coup, tu viens de dire que cette alliance avec Phinehas, par exemple, était une alliance éternelle, et pourtant, dans le Nouveau Testament, si je me souviens bien, par exemple dans l'Épître aux Hébreux, on a l'impression que la prêtrise de Christ est supérieure et qu'il la tient de Melchisédek. Et du coup, ma question, c'est est-ce que les alliances sont permanentes, pour toujours, à perpétuité, ou bien est-ce que les alliances sont limitées dans le temps? Oui, c'est une excellente question et je suis sûr que tu auras plusieurs réponses différentes à cette question. Si on prend justement cet exemple de l'alliance avec Phinehas ou avec finalement les Lévites, au niveau du sacerdoce, c'est très intéressant de voir que dans Jérémie, cette alliance est mentionnée comme étant éternelle. Je mets le mot en guillemets parce que c'est peut-être pas la meilleure traduction de l'hébreu ad olam. On pourrait traduire à toujours ou à perpétuité qu'on a dans certaines de nos versions. Mais l'idée, c'est peut-être que cette alliance est instaurée pour une période indéfinie, indéterminée. Mais les parties sont libres à un moment futur de décider d'une nouvelle alliance qui va venir bonifier, remplacer, upgrader, si on veut, cette première alliance qui a eu lieu entre eux. Donc, je pense pas qu'il faut prendre cette terminologie à la lettre, surtout si on y comprend le terme éternel. Je ne pense pas que c'est le concept qui est véhiculé ici. D'ailleurs, comme tu le dis, le Nouveau Testament nous l'indique bien, que l'idée ici, ce n'était pas d'un sacerdoce lévitique qui allait durer jusqu'à la fin des temps, mais on pourrait peut-être dire jusqu'à ce que quelque chose de nouveau ou de meilleur vienne le remplacer. Merci beaucoup, Jean. C'était très instructif et je vais poursuivre mes recherches en interviewant de nouvelles personnes. D'accord. Bonne chance. Merci.